le sac en bas. Ah, parce qu'il y a encore des choses. Ouh. Oh non. Attends, mais je vais avoir un ventre énorme. Est-ce qu'il faut reculer la table? Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire goûter à mon grand-père, Pape, des produits de youtubeurs. C'est parti. Après Lyon, c'était Hong Kong. Et après Hong Kong, c'est Lyon. Voilà, on se retrouve du coup chez mes grands-parents pour une nouvelle vidéo dégustation. On fait que bouffer avec toi. Bon, je vais encore prendre un risque. On va commencer par Pépé Chicken. Pépé Chicken. Pépé Chicken, donc c'est Fast Good Cuisine qui a créé ça, donc c'est un youtubeur français. T'aurais pu appeler ça Pape Chicken? Mais Je suis pas un pépé, moi. c'est le nom de la marque, Pépé Chicken. Peut-être un vieux poulet. C'est ça. Pas toi, le poulet. Oui, je suis un vieux poulet. Non. T'as dit quoi? J'ai dit crénom d'une pipe. Comme dans Tintin. Oui, bah oui, je suis un peu Capitaine de la Haddock. génération. Hein. Attention les amis, pour les grimaces, ça va commencer. On mange qu'avec les doigts. Oui, bah c'est. Non mais je suis c'est pas habitué à avoir des couverts en argent. Je veux que je fasse avec mes doigts. Tu manges avec des couverts en argent d'habitude? Oui, bah oui, T'as de l'argenterie. Tous les jours tu manges avec de l'argenterie. 15 fois par an. Ah, quand même. Donc, petite serviette Folquier Pépé Chicken. C'est pour que le pépé ne se salisse pas trop. Est-ce que ça va être pire que McDo? Honnêtement, t'aimes bien le poulet? Oui. Je pense que tu préfères. Bon, nous l'allons voir. Donc quoi? Nous l'allons voir. Nous l'allons voir. Oui, c'est du français 18e. Donc tu parles au Époque. 18ème, comme dans la vidéo McDo à Hong Kong. Époque Molière. C'est parti, Molière. Donc on a deux petites sauces Pépé Chicken, donc c'est la pépé sauce, c'est une sauce secrète. Personne ne connaît la recette et pourtant c'est hyper bon. On a, et ça c'est sorti il y a pas longtemps, j'ai vraiment hâte de les goûter, c'est des pop-corn, donc au poulet. Je vais être au poulet toute la soirée là. Ouais, au régime poulet. Donc des frites, alors ça c'est des frites waffle fries, donc c'est comme ça, tu vois, c'est une sorte de frites Encore des assez... frites. J'ai l'impression d'être dans un McDo bis. Regarde, c'est des frites un peu Ah stylées, oui. t'as vu? Ah oui. Ça ressemble à des gaufres. À des gaufres, exactement, voilà. Et pour terminer, on a les tenders, donc ça c'est, on dirait une baleine un peu. Du coup c'est du poulet. Encore du poulet, toujours du Et poulet. bah c'est Pépé Chicken, c'est le but, c'est du poulet. Il y a des burgers au poulet aussi, je te promets, ils sont incroyables. Je les ai déjà goûtés. Bon. C'est une tuerie. Fast Good Cuisine, il a une deuxième marque, c'est Pops. C'est une marque de boisson avec des fruits. Donc là, c'est saveur pêche et là, c'est saveur citron. Bah, ça commence bien, tiens. Dans la sauce et goûte. Ah. Alors, t'aimes pas? Non, il est hyper bon le poulet. On va dire que c'est mangeable. Bah oui. Mais non, c'est copieux. Hein. Quand j'aperçois tout ce qu'il y a sur la table, cela m'effraie. Donc je vais m'essuyer sur Pépé. Maintenant, tu peux goûter les frites, du coup. Comme ça. Oui. Bah, soit avec ou sans sauce, comme tu veux. D'accord. C'est peut-être un langage de castor. Ça manque de quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça manque de quelque chose qui relève un peu le goût. Moi, pour l'instant, je vais goûter les popcorn. J'ai tellement hâte parce qu'apparemment, c'est une dinguerie. Mais toi au même régime que moi, enfin. C'est un peu sec. Mais attendez, un mieux. Oui, c'est franchement sec. Hein. Il est où mon whisky? Oula, t'as craché un ovni. Un ovni. Objet volant non identifié. Un objet volontairement non identifié. Du coup, on a soif. Petite transition avec Pops. Du coup, la boisson du coup de Fast Good Cuisine. Tu veux commencer par laquelle entre pêche et... Pêche. Pêche. Allez, c'est parti. Chin. Tin. Chin chin. Non. C'est tiède. Tiens, c'est-à-dire, là, c'est pas frais. C'est pas frais. Et j'ai sorti du frigo tout à l'heure. Ah bon? Oui. C'est vraiment pas bon. Le goût. Hein? Boisson plate rafraîchissante à extrait de thé noir. Ah, du thé noir. Oui. Personnellement, j'avoue que je suis un petit peu déçue par rapport aux popcorn qui sont légèrement secs. Y a pas un toutou par là? Hein? Tiens, mon toutou! Même le toutou, il en veut pas. Hein? T'as pas de chien, papa? J'ai pas de chien. Non. Bon, bah. Coucou! D'accord. C'est sans doute la boisson qui me... On va dire ça. Qui me fait dérailler. Hein. T'as raison, il reste la boisson au citron. C'est la même couleur. 3D1. Chin. Ah, tin. Ah, c'est vrai, je m'attendais pas à ça. C'est plus frais. Surprenant. Moi, je m'attendais pas à ça, c'est plutôt bon. Moi qui aime vraiment pas le citron, par contre, je trouve que c'est pas mauvais. T'es un peu blindé pour la bouffe. Hein. Moi, je suis plutôt blindé pour la gastronomie. Tu as pu le mesurer avec la délicieuse cuisine de ta grand-mère. Maintenant, on va passer aux notes pour Pépé Chicken. Alors, pour les tenders, sur 20, 11. 11 sur 20 pour les tenders. C'est juste pour être gentil. Hein. 11 sur 20. Oui. Ok, donc pour les tenders, ça va être 11 sur 20. Pour les waffle fries, donc c'est les frites, 9. 9 sur 20. Même pas la moyenne. Bon, allez, 10. 10 sur 20. Pour les pépé popcorn, 5. Et pas plus. Hein. c'était un peu sec, c'est vrai. Oui, c'est un peu sec la note, mais le produit était sec aussi. Hein.
Pour la sauce, si tu peux noter la sauce. Elle était bonne la sauce. Non, 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 non. Si. 6. 6. T'as Ça préféré fait saucisse. Mais les sauces. Saucisse. Saucisses. On va passer aux boissons du coup pour la pop Pas bon. saveur pêche. Pas bon. Non mais d'accord, mais c'est 3. sur 20, pas sur 20, pas sur 10, sur 20. Bon. 5. Non, vraiment 6. Vraiment 6. Vraiment Oui, pêche 6. 6. Pareil. Pareil. Les deux ont pratiquement le même goût parce que ce qui domine, c'est le thé noir. C'est pas le fruit. Mais C'est parce que c'est un thé à saveur avec Non, mais une saveur en arrière-goût. les deux ne se distinguent pas vraiment parce que le thé noir, Tu sens quand même la différence un Bah petit non, peu. pas vraiment. Pour tout ça, tout ce qu'on vient de manger, Pépé Chicken du coup, ce serait quoi le prix à ton avis que t'évaluerais 3 francs 6 sous. En euros s'il te plaît. 3 francs 6 sous que multiplie, donc ça fait 12 euros, 18 centimes. C'est rien du tout pour tout ce qu'on a mangé là. Il en reste encore plein. Hein. Je sais pas, 15 euros. 15 euros Pas du tout. On est à 27,60 €. 27 euros. Bah bon sang. 27 €, les deux boissons et tout ça. Voilà, non, moi je t'en donne 15. Bon bah il y a 12 € d'écart quand même. Hein. Maintenant on va continuer à déguster des somptueux repas. Des somptueux repas. Des somptueux repas parce que on va maintenant faire on passe aux combien de pizzas dîners de la mama de Mr. J. Oh bah bon sang. On en a pas qu'une pape, on en a deux. Oh Donc, Mais c'est pas les mêmes. celle-ci c'est la Royal Poletto. Oui. Je sais pas si j'ai un bon accent. C'est une pizza au poulet. Et la deuxième, c'est la Bolo di Mozza. Oui. Donc de la bolognaise et de la mozzarella. On va commencer du coup par celle-ci qui est la Royal Poletto. Attends, on va juste avant bon. que tu goûtes. Juste, je te rappelle, c'est une pizza surgelée, donc par rapport à la note, sois gentil. On goûte en même temps si tu veux. 3, 2, 1, on y va. C'est la première fois que je goûte les pizzas de la maman. Je sens pas le poulet, mais je sens champignons, fromage. Ça reste une pizza surgelée, mais c'est plutôt bon. Mais c'est trop crémeux en fait. Trop crémeux. Oui, c'est trop crémeux. Maintenant, du coup, on passe à la deuxième pizza qui est la pizza à la bolognaise et à la mozzarella. On y va. Encore une fois, dis-toi bien que c'est une pizza surgelée. Maintenant, on va passer aux notes. Pour la première pizza, du coup, au poulet. Sur 20, tu donnerais quoi 6. 6 sur 20. Autant que la sauce et que les boissons. Et la deuxième, du coup, à la bolognaise et mozzarella. 9. 9. Ah, t'as quand même préféré. Mais c'est toujours pas la moyenne. T'es sûr que tu peux pas mettre un petit 10 Non. J'ai très soif. T'as soif Je Eh voudrais mon bah, whisky. On va passer à une boisson. On n'en trouve nulle part, au point où c'est devenu une référence. J'ai réussi à trouver un goût. On en trouve nulle part en plus. On n'en trouve nulle part. Mais j'ai réussi à trouver un goût chez Monoprix. C'est la Ciao Kombucha de Squeezie. Je pense que vous l'avez compris. Franchement, je suis hyper content de pouvoir la tester. Par contre, c'est pas le goût qui me hypait le plus. C'est fruit du dragon. Je connais bien le fruit du dragon. Il y en a pas mal à Hong Kong. Je vais cracher des flammes. Non. Ciao Kombucha, c'est du kombucha, du coup, je t'ai expliqué, donc c'est une boisson fermentée, etc. Quand on va l'ouvrir, il y aura peut-être un peu de gaz qui va sortir. Bah oui, t'as besoin Ça de pépé. glisse. Regarde. Ah, ça s'ouvre pas. Nickel. Attention les geysers. Un peu difficile à ouvrir, hein, la Ciao Kombucha. Je sais pas, attends, déjà, je sens. Gin, ça sent, oui. ça sent le dragon. Hein. Non. Squeezie. C'est très sucré. Ouais, ça va. Bah, c'est un peu mieux que les autres là. Bon, enfin il faut s'habituer quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est très sucré. Hein. Tu donnerais quoi comme note, du coup, sur 20 pour le Ciao Kombucha de Squeezie? Bon, on va dire, on va être gentil. Hein. Oui. 11. 11, quand même. Bah 11, c'est pas bien 11. Ah bah non. C'est pas bien. Hyper sévère, quand même. Qu'est-ce que je lui dis Bon, attends, il faudra peut-être que tu m'en donnes un peu plus. Peut-être que j'arriverai à mettre une grosse note. C'est Mais fermenté. pour l'instant, donc je vais pas mettre une Je pense grosse que la note. fermentation fait effet sur lui. Ouais. Alors, il y a plein d'autres goûts. Il me semble qu'il y a pêche, il y a menthe, il y a fruits rouges aussi. Je m'attendais pas non plus à grand chose et franchement, je suis plutôt satisfait, on va dire. Maintenant, Pape, on va continuer avec une autre boisson. Quelque chose que t'aimes beaucoup, c'est le chocolat. Voilà. Donc, on va passer du côté de chez Thibaut InShape. Je pense pas que tu connaisses. Alors, InShape en anglais, ça veut dire en forme. Donc, Thibaut InShape, Thibaut en forme, entre guillemets. Thibaut InShape, en fait, c'est un youtubeur fitness qui fait de la musculation, etc. Donc, un youtubeur de sport. Là, tu vois, il y a marqué 30 grammes de protéines. Ouais, Donc, il a créé c'est- cette boisson. Voilà, en fait, il a sa marque InShape Nutrition. Ah bon. Donc il fait des compléments alimentaires, de la protéine, de la créatine, etc. Et on peut en retrouver maintenant chez Carrefour. Et du coup, dont Et après, cette on peut faire boisson. des pompes. Et pareil, on peut faire des pompes. C'est pas un Si on- booster, si on- Pape, hein. C'est Ah bon. c'est juste un complément alimentaire du coup. Dedans, il y a 30 grammes de protéines. C'est marqué, Je me rends ouais. pas compte. Voilà, c'est Je- marqué je- en énorme. Bien évidemment, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc voilà, c'est bien pour faire du sport. Je vais etc. soulever la table. C'est. On va voir. Ah, ça sent le. Vous savez, les chocolats chauds que vous faites avec du Nesquik ou du. Ça sent exactement ça. Gin. Tin.
C'est plutôt bon, on sent bien le chocolat. Ouais. Sachant que c'est du complément alimentaire, donc là-dedans il y a pas mal de protéines, etc. 16. 16. T'es sympa. C'est parce que je faillote le chocolat. Pépé Fayot chocolat. On va continuer dans InShape Nutrition avec 2 petites barres de protéines, encore une fois. Bah. Donc il y en a 2, une à saveur noix de coco et chocolat, et une amande et noix de cajou. Amande et noix de cajou, il y a 20% de protéines, et dans celle à la coconut, il y a 23% de protéines. Bon. On commence. Chin chin. Noix de cajou, ouais, on le sent bien, ouais. N'attendez vraiment pas à ce goût. Ça se mange facilement, hein. Puis il y a du chocolat, donc 14. 14. Ah ouais, tu deviens de plus en plus généreux. Donc maintenant, celle à la noix de coco et au chocolat. Ah, ça ressemble bien à une barre... Chocolaté. Une barre chocolatée, ouais, je dirais. Ça sent bien la noix de coco. Ah oui. T'aimes bien la noix de coco? Pas trop, non. Pas trop? Ah bon, bah on verra. Je sais qu'on sentait plus la noix de coco, seulement c'était parfait. On sent que la noix de coco. On C'est comme du chocolat. C'est vrai qu'on sent pas du tout le chocolat. 9. 9 sur 20. Je dis 15 à l'autre, je peux pas mettre plus 9 à celui-ci. Maintenant, on va continuer avec des boissons. Donc, c'est les boissons Prime de Logan Paul et KSI. Donc, ils sont 2 youtubeurs et KSI, c'est un rappeur donc américain. Un rappeur. Oh non, pas un rappeur. Non. T'aurais pu dire un jazzman, mais non. La première, du coup, c'est Oui. Ice Pop. J'ai déjà goûté. Bon. Je vais rien dire. Très sucré. La deuxième, du coup, c'est limonade plus citronnée. Alors, c'est, on va dire, très très sucré. Lui, on va dire que, bon, j'ai pas influencé tes choix, mais je trouve qu'il a un peu un goût de médicament. Comme le coca à l'origine. Alors, de base, c'est censé être pour quand tu fais du sport, pour t'hydrater, etc. Mais c'est pas, on va dire, pas très bon pour la santé. Hein. J'ai encore envie de vivre un petit peu, hein. On va commencer Alors, par la pire. meilleure, c'est verte, là, je sais plus exactement le nom du goût. Oula, Pourquoi tu l'as pas prise? parce qu'il y en a juste pas. Wow. Oh. Oh bon sang. Bon, j'en mets pas beaucoup. Hein. Oh là 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 là. Oh, aïe, 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 aïe. Oh bon sang. Wow. 3, On dirait de la javel. 2, On boit de la javel, on go. est mort. très sucré. L'année dernière, j'avais fait une dégustation sur ma chaîne YouTube de ça, en short. Comment j'ai fait pour pas faire une tête bizarre? C'est bon. Ça m'étonnerait pas que tu me mettes pas plus de 3. Bah, 1,5, oui. 1. 1. On va dire 0. Ça m'étonnerait pas. Bon, donne-moi vite l'autre. Ça va servir d'antidote. Ah, j'espère. Bon. Je t'aimais bien, Mayel. 3, 2, 1. Ah bah c'est préférable, ça. Hein. Pas non plus incroyable, mais c'est mieux. C'est vrai que ça ressemble bien à une limonade, hein. Mais trop sucré. Oui. Bon, et 6. C'est... 1 et 6. 6. Ah oui, t'as quand même vachement plus aimé. Ah non. Maintenant, on reste dans le même univers, dans le même pays, on va dire, les États-Unis. Parce que on va terminer par C'est américain, tout ça. les Ça m'étonne Feastables. pas. C'est MrBeast, le premier youtubeur au monde, a un peu plus de 400 millions d'abonnés sur YouTube. 400 millions, ok. 400 millions. Mais je trouve ça cinglé, genre. C'est incroyable, ces vidéos sont juste Mais qu'est-ce qu'il incroyables. a, ce garçon, hein? C'est un clown? Il fait des trucs énormes, avec beaucoup de Mais- gagné d'argent. mais quoi? Il présente quoi pour... Par exemple, il a fait crash test, on va dire. Il a pris un train, il l'a fait tomber dans le vide pour voir ce que ça ferait. Il fait tomber dans le vide. Qui lui a prêté un train pour le faire tomber Mais dans il a le vide? acheté un train. Il a acheté un train pour le faire Oui. tomber dans le vide. Par mois, il gagne plusieurs millions avec YouTube, par exemple. Il y a eu combien de morts? 0, bah c'est le but. Si tu tombes dans le vide, tu sais pas... Il y a personne qui dirigeait le train. Ah bon? Le train, il marchait tout seul. Bah, il vous fait pour. Le monde est complètement cinglé. Donc j'ai pris 3 tablettes de chocolat. J'ai celle, les Feastables au milk chocolate, celle milk crunch et celle au peanut butter. Tout ça? Ouais. Par laquelle des 3 tu veux commencer? Peu importe. Bon, on va commencer par la normale, En milk plus, c'est chocolate. américain, donc... Je pense que tu vas aimer. Ça reste du Américain, chocolat. 400 millions. Donc, 400 millions d'abonnés, ouais. c'est du délire. Là, on voit bien. En haut, il y a marqué MrBeast et en bas, il y a marqué Feastables. Tu veux les 3 carrés ou le MrBeast? Bon, mais je vais commencer par un carré. 1, 2, 3. On y va. Moi, j'aime que le chocolat noir. Beurre. C'est vraiment pas bon, hein. 400 millions? Bah, ouais. Bon, maintenant, milk crunch. Il y a un petit peu un crunch. À mon avis, c'est du riz soufflé qu'il y a dedans. Mais je pense que tu préféreras. Donc, on voit bien à l'arrière, là, de petits picots ici. Et donc, c'est ça qui fait le crunch. Ça passe un peu mieux. Hein. L'autre, c'est 1, c'est 2. Sur 20? Pas... Non, vraiment. Bah, 2 et 4. Donc 2 pour le chocolat au lait et 4 pour le chocolat crunch. Il reste là au peanut Je me butter. force, hein. Du coup, on termine avec la peanut butter. T'aimes bien le peanut butter? Le beurre de cacahuète? Moi, je connais pas bien. Je pense pas connaître. Tu connais pas le peanut butter? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Si t'aimes pas le peanut butter, tu peux pas vraiment aimer. Moi, personnellement, j'aime bien. T'aimes pas? Ça donne soif par contre. Hein. Et tout ce qu'on a mangé, Ah oui. faut qu'on demande à Thibaut InShape de venir pour nous faire une petite séance de sport après tout ça. Alors, Donc ça, 0. Là, Zéro. Oui, j'aime pas du tout.
Alors avec ces 400 millions, me fait bien rigoler. Donc bah 0 du coup avec peanut butter. J'ai soif. Bon, bah du coup, si t'as soif, on prend la boisson que t'as le plus aimée, que c'est la Chao Kombucha. Oui, parce que c'est le chocolat, ça désaltérerait pas beaucoup. Et voilà, merci bien. À la santé des youtubeurs. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Un petit mot pour la fin peut-être. Ah bah ça y est, je suis cuit. Puis, Cuit. Je crois que je vais tomber malade. J'aurais résisté. on a vraiment beaucoup mangé. Bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On a festoyé pendant 1 heure, je vais être malade pendant toute une nuit. Ça va être sympa, hein. Et bah oui. Belle soirée à vous tous, hein. Bye bye. C'était Mason. Adios. Adios.